Khabti Khwadatim, c'est Khayalikam, je pense que maintenant vous allez bien me capter, vous allez bien m'écouter. Alan wa sahlan, marhaba bikum fi live d'Algérie part. Est-ce que maintenant la couche vous fait amener? Est-ce que la couche vous fait amener maintenant? Je pense que maintenant, on n'aura pas de problème de son ni d'image. Désolé pour tout à l'heure, c'était dans l'urgence. Ça existe, c'est ça la magie du live, la magie du direct. Surtout aujourd'hui, c'est une journée un peu exceptionnelle. Ça sera un tournant majeur de l'histoire contemporaine dans notre pays. Le rebondissement d'aujourd'hui est un véritable coup de théâtre. Il y a une main invisible qui écrit des scénarios très inédits et des scénarios haletants pour notre pays. Cette main invisible ne peut être qu'une main divine. Marhaba bikum encore une fois. Normalement, donc, Ahlan wa sahlan, marhaba bikum. Et ben voilà, je pense que maintenant c'est nettement mieux. Et ben voilà. Nous, un peu de travail, il faut juste faire confiance à ces réalisateurs et on peut commencer. Marhaba bikum encore une fois. Aujourd'hui, nous allons parler exclusivement de ce qui s'est passé avec Abdelmajid Tebboune, de Ain Nedja jusqu'à l'aéroport de Cologne-Bonn en Allemagne pour être hospitalisé dans un prestigieux établissement hospitalier allemand spécialisé des maladies infectieuses dans l'espoir d'obtenir une guérison qui est malheureusement impossible à obtenir à l'hôpital militaire de Ain Nedja. Nous parlerons de Tebboune. Tebboune, qu'est-ce qu'il a, de quoi il souffre? Pourrait-il survivre à cette épreuve terrible dans sa vie? Est-ce qu'il pourrait revenir et redevenir le président algérien? Quel impact sur l'actualité algérienne? Pourquoi continuer à maintenir un référendum sur la nouvelle constitution qui n'a absolument aucun sens? Voilà l'ordre du jour, des questions importantes auxquelles nous allons essayer de répondre avec les informations que nous avons pu obtenir au cours de nos investigations. Alors, je نبدأ par le point A. Le point A, أنه عبد المجيد تبون كما كنا نقولوا احنا في Algérie Part وكما قلناها في Algérie Part كان في l'hôpital militaire de Ain Nedja depuis vendredi dernier. Mais si depuis mardi ou depuis lundi, depuis vendredi dernier, dans la nuit du vendredi au samedi, il a été transféré à partir de 2h du matin le vendredi, 2h du matin, ou le samedi, 2h du matin. Dans la nuit, du vendredi à samedi. Donc, plus exactement, samedi à 2h du matin, à l'hôpital militaire de Ain Nedja. Parce que le confinement auquel il était soumis, fait par les présidentielles, n'avait plus aucun sens. Tebboune, d'abord, شوفوا نحكي لكم اليوم كلش من الإتاب الأولى. تبون وش الغلطة اللي دارها. Qu'est-ce qu'il a fait Tebboune pour choper aussi facilement le virus du coronavirus Covid-19? Naturellement, Tebboune n'est pas Robocop, n'est pas Batman, n'est pas Superman. C'est Donald Trump, il a pu être contaminé. C'est Boris Johnson, il a été contaminé. C'est beaucoup de dirigeants allemands, y compris Angela Merkel en Allemagne, a été aussi obligé aux contraintes ou la soumise à des mesures de confinement. Il est tout à fait normal, ce n'est pas extraordinaire de voir Tebboune contaminé. La contamination, c'est une véritable gifle pour le régime algérien parce qu'on est dans le Jazairi كان يمشي ويقول باللي حنايا ما عندناش مشكل في الجزائر ما عندناش مشكل البلاد اللي تقول باللي elle avait toujours 120 130 cas 150 cas ما على باليش ça prouve باللي l'Algérie كانت تقول باللي انا ما عنديش problème de maladie. Une maladie dans un pays il y a uniquement 120 130 140. Les bilans sanitaires qui ont été révélés ou il a publié par les autorités algériennes lors des derniers points de presse, lors des dernières semaines, ces dernières semaines du mois de septembre notamment et du début du mois d'octobre, laissaient croire au monde entier et à l'opinion nationale algérienne que la maladie ne constituait plus une menace ou un danger persistant en Algérie. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce que le comportement inconscient des dirigeants algériens et leur relativisme le relativisme dont ils ont fait preuve par rapport à l'épidémie leur a causé à eux-mêmes de graves préjudices. Je m'explique. Tebboune, كان يدير في بالو كما les membres de la commission scientifique de suivi de l'évolution de l'épidémie باللي كي يغلقوا les frontières خلاص المرض يروح. هما في بالهم donc la frontière n'est pas ouverte. Donc, الناس اللي يجوا من برا, leur nombre est très limité, ou اللي يجي لازم يدير confinement, sinon ما يدخلش. Pour eux, c'est une mesure qui suffisait pour empêcher l'handicap, pour empêcher la diffusion massive du virus.
Pour eux, la fermeture des frontières était le moyen le plus efficace. Ils ont cru qu'à partir du moment où ils ont dépassé la vague de juillet ou d'août, oui, juillet, au mois d'août et juillet dernier, les hôpitaux algériens étaient totalement saturés avec des images terribles et poignantes de patients qui dormaient, qui dormaient dans les couloirs, dans les jardins des hôpitaux, à l'extérieur des unités de Covid-19. Je fais les images de Beskra, de Constantine, de Mechria, de Sidi Issa. Les 2 mois les plus terribles depuis le début de l'épidémie en Algérie ont été naturellement juillet et août. On les a dépassés effectivement à partir du début septembre et une décrue a réellement commencé. Mais ils ont interprété cette décrue comme étant une victoire. Une victoire, le pic elle a été dépassé, les frontières sont fermées, nous allons continuer donc à gérer jusqu'à ce qu'il y ait un vaccin. Comme ça, on s'en débarrassera de cette épidémie. Alors, dans leur comportement quotidien, le régime algérien, les décideurs algériens, ils ont adopté ce relativisme et cette insouciance et cette croyance, ils ont pu maîtriser réellement la maladie dans leur comportement quotidien. Je m'explique. En ce moment, dans le contexte sanitaire, dans tous les pays qui se respectent ou là qui sont structurés, un président de la République, ou il a un dirigeant comme on a un membre du gouvernement, ou il a un patron d'une institution militaire ou d'une institution sécuritaire, il réduit sa vie sociale. Mais il y a un protocole sanitaire qui doit intégrer ou imposer à tous les échanges sociaux ou à toutes ces interactions sociales مع l'entourage تاعو. تبون ما داش هذا البروتوكول، تبون مازال في راسو شعباوي، شغل في راسو ما راهوش رئيس جمهورية اللي تجي لازم ماشي من هبة ودبة إلا ما نشوف رئيس جمهورية، ممكن بروتوكول بلي رونديفو بلاجوندا ما شكون نتا il faut soumettre à des tests الناس اللي تلاقى بهم l'observation des gestes barrières le port du masque obligatoire à chaque rencontre. تبون نستهزأ بزاف. تبون عفاش استهزأ بزاف من سبتمبر اكتوبر il a gardé une vie familiale active يشوف ولادو يشوف فاميلتو يتلاقى بصحابو في لا بريزيدونس يقصر مع الناس مع لي كونسي يتلاقاو يديروا يتجمعوا بيناتهم يعني y a pas une observation stricte des gestes barrières ni une observation stricte des mesures sanitaires préventives. واش صرا la contamination بدات d'abord mais عند la famille de Tebboune. Il y a des membres de la famille de Tebboune qui ont été contaminés au coronavirus Covid-19. Notamment l'un de ses enfants. L'un de ses enfants, malade du coronavirus Covid-19. Déjà, le mort, déjà, le foyer terre. Non plus de cela, à partir de la 2e semaine du mois d'octobre, plusieurs nouveaux cas de coronavirus Covid-19 au sein du palais présidentiel d'El-Moradi. Tebboune, il était déjà avec 2 foyers de contact. Il était déjà en contact avec 2 sujets contaminés. Des sujets au sein de sa propre famille et des sujets contactés, des sujets contaminés au sein du palais présidentiel d'El-Moradi. Donc il est devenu un cas contact. Le cas contact qui a été normalement fait l'épidémie, le suivi des situations épidémiologiques, normalement le cas contact, il est rapidement isolé, il est rapidement dépisté, il est rapidement soumis à un protocole sanitaire. هو استهزأ بالمرض ومن بعد ما قالش ما فهمش بالك وليدو ما فاقلوش rapidement باللي مرض وفي la présidence ما فاقوش parce qu'il y a beaucoup de porteurs sains, il y a des gens qui sont malades mais asymptomatiques. Quand ils ont commencé à faire une nouvelle campagne de dépistage, parce que ما كانوش يديروا des dépistages normalement في la présidence de la République دير un dépistage chaque semaine. هما ما كانوش يديروا chaque semaine, كانوا يديروا chaque mois, chaque 45 jours, des fois يقعدوا 2 mois ما يديروش une campagne de dépistage. Donc استهزأوا بزاف. Donc Tebboune a chopé le coronavirus Covid-19. بداو عليه des symptômes. Les symptômes ont commencé à apparaître il y a de cela pratiquement 10 jours. C'est pour ça que le premier conseil des ministres qui était prévu dimanche de la semaine dernière, le dimanche de la semaine dernière, mais de cette semaine, le fameux conseil des ministres qui était prévu concernant l'étude du dossier, les voitures de moins de 3 ans et pas mal de projets socio-économiques et socio-politiques qui étaient prévus à l'ordre du jour. ثم شافوا باللي السيد باللي مرض خلاص. Donc السيد ما قعدش les symptômes sont suffisamment graves.
l'annulation du Conseil des ministres est en elle-même la preuve qu'il ne pouvait plus se tenir debout et assister et suivre la réunion. Il y a des signes d'affaiblissement, ou des signes de fièvre, d'affaiblissement, une toux, etc. Les premiers symptômes du coronavirus Covid-19. Le Conseil des ministres était par visioconférence. Donc, mon kishahit laqab les ministres. Donc, il peut pas le problème, c'est les ministres qui étaient contaminés ou qui sont contagieux. Déjà, il a été en contact de manière inconsciente et sans prendre des précautions, ou des cas positifs, la présidence de la République, منهم ses propres conseillers. لازم تعرفوا لحد الآن les propres conseillers, les conseillers les plus proches de Tebboune, كما علاهم, كما comment il s'appelle, Bou'lam, كما plusieurs autres conseillers très proches, eux-mêmes sont en confinement où ils ont développé les symptômes du coronavirus Covid-19. Bon, donc début de semaine, il pouvait plus assister au Conseil des ministres, etc. Il a été annulé à la dernière minute, ou dans une période de confinement. Le confinement, c'est Tebboune, mais il se couche le Moradia. Tebboune, راهو يسكن dans une villa في بن عكنون, يعيطوا la villa Idlis. هذه la villa Idlis, c'est l'ancien patrimoine de la DGSN. C'est une ancienne villa de la DGSN qui a appartenu à la police algérienne et qui a été restaurée, je pense, en 2013-2012 et qui a été intégrée ensuite au patrimoine de la présidence de la République, une résidence pour les hôtes et pour les invités de l'Algérie quand ils viendraient, quand ils venaient rendre visite au président ou à l'État algérien. Une résidence de l'État de la présidence algérienne. Tebboune qui جا كان في إدلس في هذه la résidence إدلس تاع بن عكنون. Il pouvait pas habiter Zeralda parce que Zeralda était toujours occupé et toujours jusqu'à maintenant occupé par ce qu'on appelle Abdelaziz Bouteflika et sa sœur Zhor ou Abdelrahman ou l'ancien secrétaire général du ministère à la formation professionnelle les Bouteflika occupent toujours la résidence présidentielle de Zeralda. Ils n'ont pas voulu les limoger, donc la résidence de Ben Aknoun اللي تجي بين فالديدرا وبن عكنون يعيطوا la résidence إدلس وبالك الناس بزاف يعرفوها بين فالديدرا et Ben Aknoun, mais administrativement on dit qu'elle dépend, elle est sur le territoire de Ben Aknoun. C'est pas important. C'est important que je vous raconte ça parce que ils pouvaient pas faire le confinement fédéral. Il ne pouvait plus faire le confinement fait Moradia. Il y a eu une aggravation des symptômes du coronavirus Covid-19. راحوا يجروا به اداوه بين الجمعه والسبت dans la nuit du vendredi au samedi اداوه l'hôpital militaire de عين نعجة. حنا كي خرجنا l'information هذاك الوقت وقلنا لهم باللي حنا قلناها depuis lundi pratiquement ou le dimanche, on a dit qu'il n'était plus on a dit depuis lundi plus exactement. Et les débuts de semaine, on a dit qu'il n'est plus qu'il est à l'hôpital militaire de Naja et que jusque là son état de santé n'est pas alarmant. Il avait juste des signes, des symptômes du coronavirus Covid-19, mais attention, ça peut s'aggraver. Malheureusement pour Tebboune, je dis malheureusement parce que c'est un être humain, c'est un compatriote, on peut ne pas être d'accord avec lui, on peut ne pas partager sa politique, mais on ne peut pas lui souhaiter la mort, ni lui souhaiter de tomber gravement malade. Malheureusement, les symptômes du coronavirus Covid-19 se sont aggravés entre le mardi ou واليوم والبارح يعني jusqu'à aujourd'hui, mardi, mercredi, jeudi, les symptômes se sont beaucoup aggravés. Qu'est-ce qui s'est aggravé? Nous traînons le cycle le plus dangereux de la maladie, c'est la crise respiratoire. Pourquoi les symptômes dans le cas de Abdelmajid Tebboune se sont aggravés très rapidement? Parce que Abdelmajid Tebboune, c'est un ancien fumeur. C'est un fumeur qui était un gros fumeur. C'était vraiment un gros fumeur. Il faisait du tabagisme, mais très actif. Des longues années de cigarettes. Donc les poumons qui ont déjà ayyanin. Ou apparemment, d'après nos informations, déjà en 2012, il avait un problème de pneumonie. Il avait déjà souffert d'une lésion au niveau du poumon. Donc, les poumons ne pouvaient pas résister à la charge virale du Covid-19. Et donc, il s'est affaibli, très affaibli, très rapidement. Au bout de 3 jours, son état de santé s'est totalement dégradé. Hier, les médecins, le staff médical de l'hôpital militaire de Ain Nadja,
ils étaient très inquiets. Ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas le soigner en Algérie. Wesh, parce que pour réanimer quelqu'un, le mettre sous respiration artificielle, ce n'est pas un exercice facile. Il suffit pas d'avoir un appareil de respirateur artificiel, etc. Il faut avoir de très bons réanimateurs, il faut de très bons infectiologues, il faut de très bons pneumologues, il faut utiliser des techniques modernes, très sophistiquées, pour pouvoir ramener à la vie quelqu'un qui, sous la détresse respiratoire, peut mourir, il ne peut ne pas survivre si la détresse respiratoire va l'empêcher carrément de respirer. Les médecins de l'hôpital militaire de Naja ne voulaient pas assumer la responsabilité. Alors, les poumons il court un grave danger. Sa situation est très inquiétante. Nous n'avons pas les moyens ni la possibilité de lui sauver la vie parce que nous sommes devant un cas assez grave. Il a des poumons très faibles. Donald Trump ou la Boris Johnson ils ont résisté davantage ou là de manière plus efficace ou la plus solide contre le coronavirus Covid-19 parce que justement ils étaient en meilleure santé. عبد المجيد تبون راهو قريب 75 سنه يعني pratiquement 74 سنه 74 سنه les poumons déjà en 2010 il avait déjà une pneumonie, des problèmes au niveau du poumon, un gros fumeur, vraiment un énorme fumeur, la pression, le stress, etc. Du coup il ne pouvait pas résister au coronavirus Covid-19. إذا بتعرفوا باللي كي كان عبد المجيد تبون في عين ناجا داروا له un service spécial, une unité spéciale qui était gardée par la DGSI, par les éléments de la DGSI. Les éléments de la DGSI, c'est la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. C'est la principale branche des services secrets algériens, qui est dirigée en ce moment par l'un des lieutenants et les plus fidèles de Abdelmajid Tebboune, par l'un de ces hommes qui les a lui-même choisis. C'est le fameux général Abdelghani Rachdi, l'ancien attaché de défense de l'Algérie à Abu Dhabi. Bon, la DGSI a totalement verrouillé l'hôpital de Ain Nadja. Ma cache téléphone des médecins, نحولهم les téléphones, les agents نحولهم les téléphones. L'information. Il était très compliqué d'obtenir l'information et de savoir comment Tebboune se portait, est-ce qu'il était réellement en bonne santé, est-ce qu'il pouvait réellement, où est-ce qu'il en était. Ils ont totalement verrouillé ce dossier. Quand ils ont décidé de médiatiser, parce que ils ont décidé de médiatiser. Pourquoi la première fois, c'était le mardi, si je me trompe pas, où ils ont décidé, où ils ont confirmé qu'il était à l'hôpital militaire de Ain Nadja. Parce qu'ils savaient très bien que son état de santé allait se détériorer et que les médecins, ils risquent de ne pas pouvoir résister. Il y a une forte possibilité de le transférer à l'étranger. Donc là, ils ont préparé l'opinion publique. ما يقدروش يقولوا بلي احنا عندنا الحق, ما حبوش يقولوا بلي عنده الكورونا Covid-19, قالوا برك il est à l'hôpital militaire de Ain Nadja. Ce qui traduit d'ailleurs le manque de professionnalisme, le manque de préparation, l'immaturité des services de la présidence et du régime algérien. Donc تتمسخر بالشعب تاعك. داك تقرا باللي كاين دي جورناليست انديبوندون كيما في الجيري بارت راهم يقولوا باللي عنده الكورونا فيروس Covid-19. Ça fait 4-5 jours من قالوها وقالوا باللي تاع l'hôpital militaire de Ain Nadja ça fait déjà 3 depuis le lundi dernier قالوها وانت من بعد تقول لهم non finalement il est à l'hôpital militaire de Ain Nadja mais il n'a pas le coronavirus, il est stable. S'il était stable pourquoi tu dois l'hôpital? Bon, خلونا les couacs de communication, le manque de préparation, le manque de maturité, le manque de professionnalisme نهضروا عليه من بعد. واش صرا من بعد؟ يعني pourquoi les médecins البارح ils ont décidé de ne plus pouvoir le garder. Ils ne pouvaient plus le garder parce qu'ils ne voulaient pas assumer la responsabilité d'une éventuelle mort, d'une éventuelle détérioration ou la dégradation grave qui pourrait mettre en péril la vie de Abdelmajid Tebboune. Lorsque tu as une détresse respiratoire, si tu n'as pas de bon réanimateur, si tu n'as pas un très bon service de réanimation, si tu n'as pas de très bonnes machines sophistiquées de respiration artificielle, سيدي موتلك ما يسلكش. هما ما حبوش يتحملوا المسؤوليه باسكو هذا لوبيتال ميليتير تاع النعجه خرده ما كاين والو. سي ان اوبيتال اللي ما كان والو. لي جينيرو كاع pourquoi كاع لي جينيرو se sont à l'étranger يبعثوهم en France, en Belgique, en Suisse parce que cet hôpital ما كان il y a aucune différence بين l'hôpital militaire de Ain Nadja ou l'hôpital de Mustafa Bacha. Il y a une différence au niveau des équipements, au niveau de la propreté, au niveau du budget, au niveau de quelques médecins, mais c'est une différence très minime
est très légère. Ce qui prouve encore une fois que nous n'avons ni un système sanitaire digne de ce nom, ni nous n'avons une santé militaire qui est moderne, sophistiquée, comme le prétendent certains qui voulaient nous faire croire que l'hôpital militaire de Ain al-Jahada, c'est le nec plus ultra de la santé. Alors, c'en est rien. Huma, fahmou li ma yaqdroush ydawiouh. Anna se posait la question, le transférer à l'étranger. Le transférer à l'étranger, mais où? Début d'après-midi, ils ont commencé les médecins. Il y avait 3 choix. Le premier choix, c'était la France. Le deuxième choix, c'était la Suisse. Le troisième choix, c'était la Russie. À ce moment-là, l'Allemagne n'était pas encore abordée. La France et la Suisse. La France et la Suisse, ils ont refusé catégoriquement d'y aller. Parce que pour étudier la formule, pour pouvoir transférer Tebboune vers la France et la Suisse, il fallait contacter les autorités françaises et contacter les autorités suisses. Or, les relations avec la France en ce moment et la Suisse, elles sont très mauvaises, elles sont très compliquées. Avec la France, elles sont moyennes, des fois des hauts et des bas, mais il y a beaucoup de malentendus, il y a beaucoup de méfiance. Avec la Suisse, il y a de mauvaises relations en ce moment avec la Suisse. Ça, je vous le dis, je vous le garantis. Il y a beaucoup de problèmes, coopération judiciaire, même si je suis à la Suisse. La Suisse, elle a demandé des dossiers aux autorités algériennes, d'aller Koninev, d'aller Bouteflika, pour pouvoir savoir comment elle peut réagir par rapport aux fonds et au patrimoine financier qui sont détenus par les personnes qui sont poursuivies en Algérie pour des affaires de corruption ou de dilapidation de deniers publics. Les Algériens n'ont pas voulu collaborer avec les Suisses, ils n'ont pas voulu leur révéler des informations, ni leur donner quoi que ce soit. La Suisse, il y avait déjà un problème avec l'Algérie depuis 2019, depuis 2018, bien avant le Hirak, à cause des poursuites judiciaires qui sont enclenchées en Suisse contre certains dirigeants algériens. Donc les relations avec les Suisses étaient vraiment empoisonnées. Au mode d'arbat, le général-major Abdelhamid Gris, وين حاوزوه في la Suisse, قالوا له يودي تدخل دارك parce que nous allons faire un confinement, tu ne peux pas rester à l'hôpital. Les Algériens se sont beaucoup énervés, ils ont été blessés, on va boycotter les hôpitaux suisses. Nous ne m'enrouchons pas. Déjà, il y avait énormément de malentendus. Donc, les Algériens, pour contacter les Suisses et les Français, en un temps très court, et pour obtenir leur accord, pour que le président algérien soit hospitalisé dans une structure suisse ou là dans une structure française, il fallait certainement, il fallait s'agenouiller un peu devant les Français et les Suisses. Et certainement les Français et les Suisses vont demander des contreparties, lesquelles le régime algérien n'était pas prêt à les négocier. D'autres lois en Suisse ou là en France, qu'il y a une communauté algérienne importante, ils risquent d'avoir le deuxième scénario de Bouteflika comme le scénario février, le fameux scénario de février-mars 2019, où les Algériens vont faire des manifestations, ils vont dans la clinique, ils vont le téléphonate, ils vont des rassemblements, ils vont le machakil. Donc c'était pas gérable. Sans la coopération active des autorités suisses ou la française, l'hospitalisation de Tebboune en France ou en Suisse aurait été un énorme problème politique et vraiment un casse-tête qui n'allait pas arranger le pouvoir algérien. La piste russe. Ils ont contacté l'ambassadeur de Russie. C'est des éléments que j'ai confirmés et vérifiés et recoupés durant toute la journée. Imagine les informations tellement les gens ont peur de parler, tellement c'est très difficile d'accéder à des sources, tellement les mukhabarat ou les services de sécurité en Algérie, ils ont totalement verrouillé le dossier de l'état de santé de Tebboune. Comme ils l'ont verrouillé à l'époque de Abdelaziz Bouteflika. C'est les mêmes comportements, le même mode d'emploi, la même manière de gérer. Donc ils ont contacté l'ambassadeur russe. L'ambassadeur russe, ils l'ont rencontré mardi, pardonnez-moi, on est quoi aujourd'hui? Ils l'ont rencontré le barah. Aujourd'hui nous sommes quoi? On est le mercredi. Mardi, exactement, c'est ça, mardi. Mardi. Le barah mardi, تلاقوا مع l'ambassadeur russe, قصروا معاه. قال لهم حنا يا با دو بروبليم on peut etc. sauf que il y avait un problème. Les médecins قالوا لهم le voyage jusqu'à Moscou peut durer longtemps, il peut durer au-delà de 4 heures et nous n'avons pas la garantie si Tebboune fait un long voyage, même si dans un avion médicalisé, ce qu'il pourrait tenir. Là, c'est urgent, son état de santé est très inquiétant, il faut qu'il soit dans les meilleures conditions et dans une structure sanitaire qui peut l'accueillir
le plus rapidement possible. Organiser un voyage médicalisé jusqu'en Russie, c'était pas facile du point de vue logistique, du point de vue du trajet. Deuxièmement, la Russie elle-même, elle est en train de tester un vaccin, mais elle n'a pas de meilleurs hôpitaux. Les hôpitaux russes ne sont pas meilleurs que les hôpitaux suisses, ne sont pas meilleurs que les hôpitaux français. Donc, c'était pas il n'y avait pas un gage de qualité, il n'y avait pas un gage ou une garantie dans la Russie, malgré le risque que le voyage sera beaucoup plus épuisant et beaucoup plus dangereux pour lui, parce qu'il est quand même sous respiration artificielle avec des poumons qui sont très affaiblis, donc les poumons, ils peuvent le lâcher à n'importe quel moment, donc la Russie était très compliquée à mettre en œuvre. Qu'est-ce qui reste? Il reste l'Allemagne. Ils ont contacté les autorités allemandes, il n'y a pas de problème. L'Allemagne, c'est le pays actuellement qui a le meilleur niveau hospitalier, qui a le meilleur hôpitaux, où il y a les meilleurs centres spécialisés dans la lutte contre les maladies infectieuses, notamment contre le coronavirus Covid-19. Les Allemands sont très développés dans ce domaine-là. Ils étaient parmi les premiers pays au monde à inventer le test de dépistage PCR du coronavirus Covid-19. Ils ont travaillé énormément sur les premiers traitements, donc ils sont très développés. Rapidement, le choix a été fait sur l'Allemagne. Bokadoum, il a contacté les autorités. Sabri Bokadoum, le chef de la diplomatie algérienne, il a pris les contacts nécessaires dès mardi après-midi. Les Allemands, ils ont donné leur feu vert, ils ont organisé le voyage. Le voyage, c'était quoi? Donc, c'est exactement où je me sers l'avion présidentiel a démarré ensuite de l'aéroport militaire. Ils ont pris ce qu'on appelle un avion, la présidence, elle possède sa propre flotte d'avions. C'est ce qu'on appelle, nous, des Gulfstream. C'est un avion Gulfstream 4 qui appartient à la présidence de la République. Il a décollé exactement à 18h34 de l'aéroport militaire de Boufarik pour s'envoler vers l'Allemagne. Il à 18h34. L'Allemagne à l'aéroport de Cologne, l'aéroport Konrad Adenauer de Cologne-Bonn. Konrad Adenauer, son ancien président allemand, un grand personnage de l'histoire allemande. Cologne-Bonn, c'est pratiquement au centre de l'Allemagne. Bonn, c'est une ville beaucoup moins connue en Algérie que Berlin. Berlin est la capitale, mais avant la réunification de l'Allemagne, en 90, 89, 90, donc la capitale de l'Allemagne fédérale, c'était Bonn. Où l'aéroport Hada, le Gulfstream 4 de la présidence algérienne, il est situé à mi-chemin, entre 12-15 km, à la fois entre Bonn et Cologne. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle l'aéroport de Cologne et de Bonn. Il sert les deux villes allemandes. Cologne est une énorme grande ville. C'est une ville très industrialisée, très développée, très connue en Allemagne. C'est là où il y a de grands monuments historiques. Justement, pourquoi se poser là-bas? Parce que entre Bonn et Cologne, il y a les deux régions, les deux villes allemandes, il y a les deux structures les plus importantes, l'une des deux structures pratiquement les deux structures, parmi les structures les plus importantes de lutte contre le Covid-19. Alors, fait Cologne, vous avez l'hôpital, vous avez un hôpital universitaire de Cologne. L'hôpital universitaire de Cologne, c'est un hôpital qui est très spécialisé dans les maladies infectieuses. C'est dans cet hôpital que les chercheurs, en octobre 2019, les chercheurs allemands de l'hôpital universitaire de Cologne, c'est dans cet hôpital-là qu'ils ont découvert les anticorps nécessaires à la lutte, les anticorps qui sont provoqués par le virus de l'Ebola, le fameux virus de l'Ebola qui a fait plus de 40 milliers de morts au niveau de l'Afrique de l'Ouest, et qui a créé une épidémie, l'une des épidémies les plus meurtrières. Alors le vaccin contre l'Ebola a été développé essentiellement au niveau de cet hôpital allemand, l'hôpital universitaire de Cologne, dont les chercheurs ont fait des découvertes très importantes par rapport aux anticorps et les effets de l'Ebola. Faut savoir que dans l'hôpital à Cologne, il travaille avec ce qu'on appelle le centre allemand de recherche sur les infections, le DZIF. Le DZIF, c'est un énorme centre de recherche en Allemagne. Il travaille beaucoup avec les chercheurs et les médecins de l'hôpital universitaire de Cologne. Et ça s'appelle le Centre allemand de recherche sur les infections et qui, lui, est en train de piloter en ce moment en Allemagne toutes les études thérapeutiques
pour trouver des traitements ou là des vaccins contre le coronavirus Covid-19. On a fait Cologne, fait Bonn, à côté aussi, qui est l'hôpital universitaire de Bonn. L'hôpital universitaire de Bonn, il regroupe une très bonne équipe pluridisciplinaire, mais une équipe de spécialistes de maladies infectieuses du département de médecine de cet hôpital. L'équipe des spécialistes à l'hôpital universitaire de Bonn, dès le départ, dès le mois de janvier, le virus Covid-19, ils ont essayé de trouver des traitements, ils ont essayé de développer toutes les connaissances nécessaires pour pouvoir cerner le coronavirus Covid-19 et pour pouvoir lui trouver des solutions dès le départ. Les deux hôpitaux à savoir l'hôpital universitaire de Bonn et l'hôpital universitaire de Cologne en Allemagne, c'est parmi les deux hôpitaux les plus importants, les plus impliqués vraiment dans la lutte, dans la recherche scientifique sur les solutions et les traitements nécessaires en Covid-19. Éventuellement, Tebboune va être hospitalisé dans l'un de ces deux hôpitaux. On n'en a pas encore l'information officielle ni confirmée. D'ici demain, on aura Inch'Allah. Demain, Inch'Allah, on aura davantage d'informations sur où se trouve exactement Tebboune. Mais quoi qu'il arrive en Allemagne, il sera entre de bonnes mains. Est-ce que maintenant, il pourra être guéri? La science allemande va tout faire pour lui sauver la vie. Il est clair en tout cas qu'il a plus de chances de s'en sortir en Allemagne que s'il était resté à l'hôpital militaire de Einnaj. Ce qui prouve encore une fois le retard, le sous-développement de notre système sanitaire, mais il n'est pas un débat. يعني احنا ما نعرفوا من وقت بوتفليقه وروح من قبل بوتفليقه وعلى بالنا بلي احنا ما عندناش مستشفيات وما عندناش un système de santé mondial. Le problème maintenant qui se pose, il est sur le plan politique. Tebboune, s'il doit être guéri, si ses poumons sont fatigués, épuisés, il risque de le lâcher. Et s'il a besoin, comme nous disent nos sources, et comme il a été constaté ou comme nous l'avons appris au cours de nos investigations, s'il faut un énorme travail de respiration artificielle, de réanimation et de respiration artificielle pour lui sauver la vie, il risque d'être hospitalisé pendant plusieurs semaines. Donc il risque d'être absent jusqu'à la fin du mois de novembre, voire même jusqu'à la fin de l'année. Quoi qu'il arrive, il sera absent pendant plusieurs semaines. Il n'est pas possible de le soigner très rapidement en quelques jours. Il n'a pas sombré dans une crise respiratoire. Il n'a pas sombré dans mais il n'avait pas besoin d'être admis en réanimation. من 15 jours, 10 jours, il a dit d'annou. Mais là, qui rah l'Allemagne, ça veut dire que vraiment les médecins algériens ne peuvent rien pour lui. Ça prouve que c'est vraiment pas des syndromes légers. C'est pas vraiment une petite grippe. C'est pas vraiment une situation facile à gérer. Il faut savoir que Tebboune, il a aussi une deuxième maladie. On n'a pas pu la déterminer. Quand il y a des sources qui disent qu'il a une hépatite, quand il y a une autre source qui dit que non, c'est une forme de pneumonie dont il souffrait depuis de nombreuses années. Bon, on est en train de pouvoir de rechercher les informations pour vous donner l'information fiable et pour ne pas vous raconter n'importe quoi. Mais quoi qu'il arrive, il sera hospitalisé pendant plusieurs jours. Plusieurs semaines, ça j'en suis sûr. Il faudrait un miracle pour qu'il puisse se rétablir d'ici une semaine. Un miracle, les miracles existent dans la vie, les scientifiques allemands sont des génies. Est-ce qu'ils vont faire des miracles? Ça on le saura dans le temps. Mais les conséquences sur le plan politique en Algérie sont énormes. C'est un coup de théâtre. C'est pour ça que c'est un scénario qui te bête une main invisible, qui ne peut être que la main divine. Je ne crois pas qu'un être humain pourrait être capable d'imaginer de tels rebondissements. Le référendum sur la nouvelle constitution ما عنده حتى معنى دوكا. لازم نعرفوا مليح النظام الجزائري اليوم شنقريحة عبد العزيز جراد tous les hauts responsables de l'État algérien en ce moment. Belkacem Zarmati, نهضروا عليه دوك شوية parce qu'il est en train de préparer un petit peu sa campagne. Tous les dirigeants algériens maintenant devraient se rencontrer en extrême urgence et reporter ou annuler ce scrutin. Il n'a plus aucun sens ce scrutin. Pourquoi il n'a pas aucun sens? D'abord, le président, non, il n'est pas présent. Deuxièmement, on n'a pas l'information pendant combien de périodes il sera absent. Quoi qu'il arrive, même si le référendum est organisé, il est maintenu,
et la constitution elle est adoptée par lui, elle n'a aucun sens sur le plan légal. وعلاش elle n'a aucun sens sur le plan légal parce que الدستور الجديد هذا باش يولي حق باش نقدروا نطبقوه باش نقدروا نخدموا به لازم رئيس الجمهوريه يكون هنا قاعد وماشي مريض ويسيني عليه لازم يمضي عليه. Tant que le président de la République n'est pas là physiquement, il ne peut pas signer la nouvelle constitution. Cette nouvelle constitution, même si elle est adoptée par le peuple algérien, elle n'a aucun sens. Elle n'a aucun sens, elle n'est pas applicable. Pour l'applicabilité ou la mise en œuvre ou la mise en vigueur de cette nouvelle constitution dépend directement de la personne de Abdelmajid Tebboune. Il faut que Abdelmajid Tebboune soit présent, il signe lui-même cette nouvelle constitution. Il n'est pas là. On ne sait même pas quand est-ce qu'il va revenir. Et on n'a même pas des informations précises sur son état de santé. Tout ce qu'on sait, en tout cas, c'est que c'est grave, c'est même très grave et son état de santé est très inquiétant. La présidence, au niveau de la présidence, d'ailleurs un mot qui nous rappelle exactement l'époque de Bouteflika. Des examens médicaux approfondis. C'est la même phrase, la même terminologie qui a été utilisée à l'époque de Abdelaziz Bouteflika. Si on se réfère à l'époque de Abdelaziz Bouteflika, à chaque fois qu'ils ont utilisé un examen médical approfondi, c'est un président qui est incapable de diriger, qui est impotent et qui ne peut pas gérer les affaires du pays. Malheureusement, je le dis bien malheureusement, l'Algérie risque de sombrer dans une crise politique profonde et dangereuse parce qu'elle risque maintenant d'être un navire sans aucun capitaine. Le capitaine du navire, le capitaine à qui on a confié le navire Algérie, il est malade. Il risque d'être malade pendant longtemps. Et malheureusement, quand il risque de ne pas guérir rapidement et de ne pas se relever rapidement. لازم النظام الجزائري نخمو على البلاد يا جماعه دوكا لازم نديروا حلول. انا ندير نداء للسعيد شنقريحه, نداء لبرقاسم زغماطي, نداء لعبد العزيز جراد, نداء à tous les chefs de légion de l'armée. J'insiste beaucoup sur le rôle de l'armée parce que c'est la seule colonne vertébrale de ce pays. مليحه فاسده ماشي فاسده, c'est la seule colonne vertébrale. تروح la colonne vertébrale هذه بلاد راهي راحت. اليوم il faut absolument travailler sur un scénario qui empêche la vacance du pouvoir et qui empêche une nouvelle lutte pour le pouvoir et qui va replonger le pays, comme en 2019, dans une nouvelle année d'instabilité et de tension politique. Pourquoi? La nouvelle constitution n'a plus aucun sens. راح تصرفوا نهار الحد 600 ولا 700 مليار pour rien. Nous allons dépenser 600-700 milliards pour une constitution où le président de la République ne sera même pas là pour la signer. Il est impossible qu'il revienne dimanche. Impossible. من المستحيلات أنه من نهار الحد يولي. إذا نهار الحد خرج من la réanimation, c'est un miracle. باش تفهموا مليح. إذا منا dimanche يخرج من la réanimation, c'est vraiment un miracle. Donc, le rendez-vous du dimanche 1er novembre, il est mort. Il est vraiment mort. Donc, ça n'a aucun sens. Il faut absolument l'arrêter, ce référendum. Économiser son argent, économiser son énergie, son argent, et ne pas créer un moment de tension où الناس يخرجوا برا يزيدوا نضربوا مع la police, تتخلط في لاكابيلي, تتخلط في الشرق, في الغرب, ونعيشوا حاجة أخرى. الدستور هذا ما عنده حتى معنى. L'homme qui a proposé cette constitution, il est tombé malade. Il est absent. Et on ne sait même pas pendant combien de période il est absent. Donc, projet gelé. De deux, il faut rester dans la dernière constitution. De toute façon, tant que Tebboune n'est pas venu, il n'a pas signé, même la constitution a dit qu'il votait 40 millions de Jazairi, mais t'mchish. Il faut rester maintenant dans l'ancienne constitution. Dans l'ancienne constitution, mais lazim shindiru l'ghalta ti Abdelaziz Bouteflika. Il faut que d'ici la semaine prochaine, si nous recevons de mauvaises nouvelles depuis l'Allemagne, où الانسان هذا مريض خلاص ما يقدرش كورونا مع الكورونا فيروس كوفيد 19, كاين الناس اللي سلكوا كاين الناس اللي ماتوا. مكتوب ربي سبحانه, ما نقدروش نقولوا بلي احنا ما نتمناولوش الموت, احنا ماذا بينا يشفى وان شاء الله يعاود يولي يجري كيما توفيق مخلوفي. بصح احنا نخموا على البلاد, احنا بينا همنا البلاد. المشكل c'est que لازم نديروا une organisation dès maintenant pour éviter les problèmes de 2019. Je m'explique encore une fois, j'essaie d'être le plus clair possible. Il nous faut 10 dimanches prochains, ou 10 lundis prochains,
il faut analyser le bulletin de santé qui va nous parvenir de l'Allemagne. Il faut que les médecins allemands nous disent clairement, il est arrivé aujourd'hui, d'ici dimanche, ils auront clairement un diagnostic approfondi. Est-ce qu'il y a ou ما يبراش؟ ما تخبوش علينا وما تخبوش على les Algériens. On ne doit plus cacher la vérité aux Algériens. On ne doit plus leur mentir. Parce que maintenant, les mensonges vont provoquer des tempêtes qui vont saper la stabilité du pays. Vous avez menti pendant des années sur l'état de santé de Bouteflika. Je vous le dis maintenant. En 2019, une crise de succession, lutte de clans, Hirak, coup d'état déguisé de Gaïd Saleh, et on nous a imposé une feuille de route politique. On est dans une crise majeure, crise financière, crise sanitaire, où le pays est menacé. اليوم بلاد بلا رئيس بلاد بدون un capitaine, un navire sans capitaine signifie que nous allons avoir une paralysie des décisions, un immobilisme des institutions de l'État face à l'une des crises les plus dangereuses de l'histoire moderne, qui est la crise financière et économique provoquée par la crise sanitaire du coronavirus Covid-19. On ne peut pas se permettre d'être géré comme en 2019 en 2020. Déjà l'équipe ils sont mauvaises, ils sont incompétentes. Si on garde cette équipe incompétente encore pendant longtemps, et si on la laisse travailler déjà sans aucun contrôle, sans aucun cadre légal qui peut la contrôler, qui peut l'orienter, avec un véritable encadrement, nous risquons malheureusement d'aggraver les problèmes du pays, au lieu de les diminuer, de les gérer. Le Conseil constitutionnel doit se réunir la semaine prochaine. نعطوا le délai jusqu'à lundi. إذا lundi لازم نعرفوا le bulletin de santé تاع التبون. راهو يقدر يبرا ولا ما يبراش. Quelles seront les séquelles? Le coronavirus Covid-19 va laisser des séquelles. Quelqu'un qui est un gros fumeur, qui a des problèmes de poumons, les راهو ما يعاودش يعني impossible. Il peut rediriger, peut reprendre le travail d'ici la fin de l'année. أنا واش نعرف واش سقسيت les médecins et j'ai demandé à des médecins algériens qui vivent ici en France, des grands médecins algériens, et d'après toutes les recherches que nous avons menées, il n'est pas possible de revenir à son poste de président rapidement et en bonne santé d'ici la fin de l'année. On ne peut pas se permettre d'avoir un poste vierge et de rester uniquement avec Abdelaziz Jarrad, M. Bornos, et de rester comme ça un pays instable et le pouvoir et les vacants jusqu'à décembre. Ça serait du suicide. Ça serait du suicide. Il faut réactiver le Conseil constitutionnel si par malheur, les indicateurs, il faut que le Conseil constitutionnel soit réactivé dès lundi, mardi prochain pour trancher sur la question. يقدر يولي ولا ما يقدرش ما تخلوناش في الفلو ما تخلوناش يرحم des comptes dans l'opacité. Sinon le pays va encore s'ouvrir. هذه الأولى. Deuxièmement, il faut s'attaquer aux problèmes réglementaires. إذا بعيد الشرط ne peut pas revenir. Que dit la loi? La loi c'est le président du Conseil de la Nation. Sauf que المرة هذه صالح جوجيل عنده 90 سنة. صالح جوجيل اللي حاكم اليوم مجلس الأمة, le Conseil de la Nation. Il n'est pas élu. Il a été placé par intérim. C'est un président par intérim du Conseil de la Nation. Donc, du point de vue légal, il ne pourra pas diriger une période de transition si par malheur Tebboune ne peut pas revenir au pays, il ne peut pas reprendre son travail. Donc Salah Goudjil est à éliminer. Ce n'est pas le Conseil de la Nation, ce n'est pas le président du Conseil de la Nation, il est par l'intérim. Shkon, c'est le troisième personnage de l'État. En Algérie, c'est le président du Parlement. C'est l'islamiste Slimane Chennine. السؤال مطروح اسكو سليمان شنين يقدر يقود مرحله تاع 93 يوم قبل ما نديروا انتخابات رئاسيه جديده. اسكو سليمان شنين رئيس البرلمان راه قادر عليها ولا ماهوش قادر عليها؟ Il faut répondre à cette question dès la semaine prochaine. On ne peut pas se permettre de perdre du temps. Perdre du temps en 2020 face à une crise de coronavirus Covid-19, face à une montée, à un pic maintenant. Les chiffres le disent, les indicateurs en Algérie sont au rouge. Nous allons vers le même pic épidémique que le pic que nous avons subi au mois de juillet et au mois d'août. Les chiffres, on a donné l'Institut national de la santé publique, il a publié des rapports.
nous les avons révélés sur Algérie Park. Nous avons expliqué le taux d'augmentation des nouvelles personnes contaminées dans toutes les wilayas du pays, le taux d'augmentation des cas hospitalisés dans plusieurs wilayas du pays. On se dirige, comme en Europe, comme dans plusieurs pays du pourtour méditerranéen, vers un pic épidémique fait décembre, fait novembre et fait décembre. Donc on ne peut pas se permettre de perdre du temps. لازم نرجلوا مشاكلنا القانونية والسياسية في أقرب وقت. إذا سليمان الشنين ما يقدرش يديرها. Il faut dès maintenant s'entendre sur une période de transition. L'organisation d'une élection présidentielle d'ici, on a déjà fait le coronavirus. في 2019 ما درناش élection présidentielle في 3 شهور. نروح نديروها دوكا في الكورونا la crise financière ou l'incertitude de l'année 2019 نروح نديرو une élection présidentielle 90 jours. لو كان ما ننظموش وحدينا وما نتفاهموش على une transition politique dès maintenant. بعيد الشر إذا تبون ما يقدرش يولي. فهموا مليح. وانا نقولها لكم باللي يولي ان شاء الله يولي يعني يولي حي déjà. بصح franchement je ne le vois pas diriger l'Algérie. S'il a été transféré en urgence en Allemagne, s'il souffre réellement comme le disent nos sources, et certainement il en souffre, sinon s'il était dans une bonne situation, ou là si sa situation sanitaire n'était pas dangereuse, ou là n'était pas inquiétante, mais il touche l'Allemagne dans les meilleurs hôpitaux allemands pour lui sauver la vie. Donc clairement, il risque d'être parti pour être malade pendant minimum 1 mois, 2 mois minimum. إذا إن شاء الله s'il peut s'en sortir. لازم ننظر وحدنا من ذكر. لازم نخموا على مرحلة انتقالية ولازم مؤسسات الدولة الجزائرية لازم نسلكوهم. ما لازمش بلادنا تكولي. راهو خطر كبير وهذا النداء جاء من قلبي نداء من القلب باسكو انا راني نشوف لو دونجي ما لازمش نديروا الغلطات اللي درناهم في 2019 الغلطات اللي درناهم في 2019 une mauvaise transition on a beaucoup traîné on a créé des problèmes politiques on a créé des tensions politiques qui ont ravagé la situation politique qui ont ravagé la situation économique et financière دخلنا في 2019 avec un président mal élu dans des conditions médiocre dans des conditions impopulaires جابلنا un gouvernement qui pas compétent شوفوا نحقنا اليوم زاد البريزيدون هذا راه مرض ان شاء الله يسلك واذا بعد الشر ما سلكش مكتوب ربي اذا مكتوب ويموت مكتوب ربي on va pas changer l'histoire maintenant ce que le destin va lui réserver on va le connaître d'ici la semaine prochaine mais nous avons un pays à sauver, nous avons un peuple à diriger, nous avons une situation hyper grave qu'il faut affronter. Il faut l'affronter en toute sérénité. Et l'armée nationale et populaire doit assumer sa responsabilité. Mais لازمش نخلي بالقاسم زرماطي profite de la situation يروح يدير la campagne électorale. يقول لك أنا درت وأنا نستعرف مع لي جون عشان يروحوا l'étranger. بالقاسم زرماطي la manière avec laquelle il a parlé hier Ben, il a rendu hommage à Tebboune. Il a réalisé ce qu'il pouvait réaliser. Je suis prêt à contribuer. Non, ni Belkacem Zermati, ni Slimane Chennine, ni Salah Goudjil. Il nous faut une période de transition sur laquelle on doit s'entendre très rapidement. Il faut rompre avec moi je propose de dissoudre le Parlement. Organiser une élection législative anticipée et transformer le futur Parlement en conseil constitution, en un conseil de transition. Avec un gouvernement de transition, en attendant la possibilité d'organiser une élection présidentielle, mais à la fin de l'année 2021 ou là en 2022, après la crise du Covid-19. Parce que là, nous avons un pays qu'il faut sauver. Si nous ne sauvons pas l'Algérie, les réserves de change, la frontière restera fermée, les pays vont nous boycotter. On est dans des problèmes très graves. On est dans des problèmes très très graves. باش نفهمها لكم باش نقولها لكم وفهموا رانا رايحين vers des problèmes très graves. Il faut être serein, il faut être patriote, il faut être intelligent, il faut gérer cette situation avec beaucoup de calme. Nous attendrons dimanche. Si dimanche nous avons de mauvaises nouvelles depuis Cologne ou depuis Bonn ou depuis Düsseldorf, parce qu'il peut être à Düsseldorf pas très loin aussi, il faudrait réunir le Conseil constitutionnel et discuter en toute urgence d'une période de transition pour ne pas répéter les mêmes erreurs de 2019
avec quelqu'un comme Slimane Chennine, ou là comme Salah Goudjil, ou là comme je sais pas qui pourrait gérer le pays de manière anarchique pendant 3 mois, où on n'aura organisé aucune élection, ونعاودوا صاو المشاكل الداخليه مشاكل سياسيه وعدم الاستقرار. وهذه المره ما راناش في 2019 رانا كورونا في وقت الكورونا. On est en pleine crise mondiale, l'une des plus difficiles au monde. Voilà ce qui attend l'Algérie, voilà ce qui attend les Algériennes et les Algériens durant les jours à venir. Je pense que nous avons été complets يا جماعة اليوم. يا جماعة واش نقول لكم, nous avons fait de notre mieux. J'ai essayé de vous ramener les informations les plus fiables, les plus précises possibles. Nous continuerons à enquêter. Nous avons même fait des propositions politiques et nous avons même apporté quelques éclairages parce qu'on estime qu'il est très important de penser à l'avenir. Quand on est 44 millions d'habitants, il faut savoir assumer des responsabilités. Et ces 44 millions d'habitants, il faudrait les sauver, il faudrait les secourir. إذا ربي بعيد الشر مش يكتب له تبون يكتب له ربي يموت, لازم نوجدوا روحنا الحالة هذه. وإذا ربي يكتب له إن شاء الله يبرى, لازم نولوا الحالة هذه. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, nous ne pouvons pas rester dans le vide, dans l'incertitude, dans le doute pendant 1 mois ou 2 mois. C'est tout simplement suicidaire de rester dans cette situation. Je vous remercie énormément. Je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, pour notre live. Merci de nous avoir suivis ce soir. Allah confirme.